Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui face à un alien. Alors, peut-être, comme j'ai beaucoup de vidéos de prêtes sur plusieurs semaines, peut-être qu'au moment où je sortirai cette vidéo, cette boîte sera arrivée en France. Parce que cette boîte n'est pas en France encore. Là, aujourd'hui, où je vous parle, elle vient des États, je l'ai commandée aux États-Unis. En France, aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous avons des 36 crayons pour cette boîte qui est donc la Posca Pencil. Alors, parlons un petit peu de Posca. Posca qui est donc une marque que vous connaissez bien évidemment par rapport à leur feutre acrylique. C'est une marque qui est fabriquée donc par Uni Mitsubishi Pencil au Japon. Et comme leur ADN, c'était donc ces fameux feutres acrylique, ils ont voulu reproduire la même chose en crayon, c'est-à-dire qu'ils ont voulu créer un effet peinture couvrante avec ces crayons. Tout ce que j'ai entendu dire, alors c'est toujours pareil, je vous propose toutes les semaines des crayons. Il y a des crayons dont on n'entend jamais parler, et une fois que je les essaye, je comprends pourquoi. Et il y a des crayons dont on entend parler, et quand je les essaye, on comprend pourquoi. Alors, je ne les ai pas encore essayés, mais ces crayons, en 36, puisqu'ils sont en France, en l'occurrence, à l'heure actuelle, uniquement en 36, j'en entends beaucoup parler. Nous avons là un liant, qui est un mélange hybride d'huile et de cire. Ça fait quand même la promesse d'une très grande couvrance. On va pouvoir le découvrir ici. La pigmentation, ben ça c'est un petit peu leur point fort. C'est là, sur ces crayons, quelque chose d'extrêmement opaque et de pigmenté. C'est très important. Il paraît que les couleurs ressortent de manière spectaculaire sur du papier, qu'il soit blanc, craft ou noir. Alors, on va faire des essais, bien évidemment. Déjà, on va les découvrir. Alors, je sais que les boîtes de 36 sont 3 petits racks les uns sur les autres. Donc là, en cohérence, nous n'avons pas 3, mais 4 petits racks de 12 que nous pouvons poser les uns sur les autres. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas génial? C'est génial, c'est vraiment très bien pensé. Vous décidez de faire un coloriage, vous avez... alors, la boîte, c'est simple, c'est du carton, tout simplement. Rien de bien affolant, c'est bien marqué 48 couleurs, pour celles qui seraient assez étonnées. Nous avons là... Je vais prendre mon petit joujou. Que j'ai vu ça sur un site de anglais et j'ai trouvé ça tellement cohérent de pouvoir mesurer les crayons, parce qu'on se dit oh mais ce crayon il est fin et on n'a pas de référence. Donc là en l'occurrence j'ai mesuré mes polychromos qui étaient à 7,7 mm, donc on va pouvoir savoir si c'est du gros crayon ou pas. Dans 5 minutes vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, ou si vous avez vu d'autres vidéos, vous savez déjà pourquoi je vais vous dire ça. Donc, on va venir mesurer la largeur du crayon et nous sommes à 7,8 et demi. Donc, plus gros que les Faber-Castell Polychromos. Pourquoi c'est important? Parce que plus le crayon est gros, je vous parle quand on est sur un crayon de qualité, plus la mine est grosse, plus il y a du pigment. Si vous avez des tout petits crayons, tout fins,
Imaginez bien qu'à l'intérieur, vous avez une mine qui est très fine, donc très peu de pigments. Voilà. Donc, c'est des crayons qui vous coûteront pas cher. Vous avez raison, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Cette boîte, je ne l'ai pas achetée en France, je l'ai achetée sur Amazon.com, donc aux États-Unis. Donc, voilà pourquoi c'est 48 crayons. Ils vont certainement arriver bientôt en France. Pour l'instant, en France, nous avons les 36. Donc là, nous avons les 48 crayons à 48,99 $, ce qui nous fait... Alors, il faut savoir que le taux de change en ce moment est incroyable. Il est en notre faveur, mais bien évidemment, on ne va pas se focaliser là-dessus puisque ça change, c'est les taux de change. Ça nous donne donc 42, donc 48,99 $ nous donne 42,83 €. D'accord? Mais, comme je vous ai dit, alors, soit vous avez la patience d'attendre qu'ils arrivent en France, soit vous n'avez pas la patience, et il faut savoir que vous avez des frais de port et aussi des frais d'importation et ainsi qu'un frais que je ne comprends pas, mais enfin, écoutez, moi je le laisse, de toute façon c'est obligatoire de le laisser, un frais d'importation, frais de garantie du taux de change, il y en a pour un total de 9 €, mais à savoir que j'ai 2 boîtes dans mon panier, voilà, donc pour 2 boîtes différentes, de 2 marques différentes, dont une marque qu'on trouve en France à 53 € et qui est donc là aux États-Unis à 31 €, excusez-moi, 31 $, ce qui fait 27,19 € au lieu en France de 53 €. D'accord? Donc pour mes 2 boîtes, ma boîte de Posca en 48 plus la fameuse boîte qui est 2 fois moins chère aux États-Unis, j'ai 19 € de frais de port. Voilà. Donc on a là une boîte qui n'existe pas en France et on a une boîte qui est beaucoup moins chère. Donc à mon sens, c'est pas inintéressant. Pour toutes les personnes qui voudront passer commande aux États-Unis, sachez aussi que les crayons type Prismacolor sont bien moins chers. Pourquoi? Parce qu'ils viennent des États-Unis, tout simplement. Comme si vous allez acheter des collines, par exemple, au Japon, ben, ça sera moins cher parce que c'est japonais. Voilà, tout simplement. Alors, les problématiques des achats comme ça sur des sites extérieurs, c'est tout simplement qu'il faut bien regarder et bien être certain du produit que vous allez acheter. Parce que pour les retours, il faut regarder leurs conditions et les conditions ne sont pas les mêmes que la France. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas accès à votre Prime français. Donc n'oubliez pas, si vous achetez des choses que vous ne connaissez pas et dont il pourrait y avoir un petit souci, on ne sait jamais, de quand même regarder les conditions de retour. C'est très important. Dans tous les cas, je sais pertinemment que si je mettais en vente cette boîte de 48 crayons en France, elle partirait comme des petits pains et je pourrais même tirer un bénéfice, chose que je ne ferai pas. Mais je vous explique que si vous n'avez pas envie de passer par la case je me fais rembourser parce que ça ne vous convient pas, certains des produits sont très prisés en France, même si on ajoute un petit plus. Voilà, la fatigue qu'on a eue de les attendre 4 jours, parce qu'en l'occurrence, je les ai commandés la semaine dernière et je les ai eus en 4 jours, chose qui m'a laissé baba, parce que je ne pensais pas que ça allait mettre si peu de temps. Là, on a peut-être un petit peu trop parlé, on va venir parler de la qualité de ces crayons.
Alors, s'il est des crayons que quand je les déballe, je sens déjà la douille, que je ne garde, que je sais pertinemment que c'est des crayons que je ne garderai pas, ceux-là, je vais les garder, je vous le garantis. J'avais expliqué dans une autre vidéo que j'allais, pour moi-même, me donner une sorte de notation. Quand un crayon, par exemple, est à 3,5, je vais même me poser la question si je vais les offrir aux enfants sans Noël, parce que est-ce que je les offrirai à ma petite fille, je ne sais pas. Mais là, je sais pertinemment que je vais être dans du haut de gamme. On est pourtant à... Alors, je ne sais pas. Je vais aller voir. Parce que je n'ai aucune idée. Là, on était sur 42 €. Sans les frais de port qui revenaient, vu qu'il y avait 2 boîtes à 19 €, donc à 8 €, ça me faisait 50 € les 48. Je vais aller voir combien coûtent les 36 en euros. Voilà, donc les 36 Posca sont à 40 €, 39,90 €, soit 1,10 € le crayon. Dans tous les cas, je sais pertinemment la qualité, quand je vois la grosseur du crayon, j'imagine la mine, c'est... Voilà, et puis tout ce que j'ai entendu dire dessus, je finis par ne pas douter. Certains crayons, je n'ai jamais entendu parler, et il s'avère qu'effectivement, ils sont problématiques. Là, j'en ai entendu parler que du bien, donc celle-là, je vais me la garder précieusement, d'autant plus que, pour l'instant, bien, on est peut-être très peu, sauf ceux qui achètent aux États-Unis, à avoir ces fameuses boîtes. Allez, on va partir sur une couleur qui n'a pas encore été utilisée. Ce sont ce sont des petits dessins qui sont faits de plusieurs crayons différents. Donc là, par contre, par exemple, je n'ai pas essayé de bleu. Voilà, je vais venir le tailler parce que c'est très important. C'est même primordial. Allez, on retire le bois. C'est important de savoir aussi comment ça se passe au taillage. Voilà, là on voit que c'est du beurre. Regardez-moi la pointe. On passe à côté où ça taille la pointe et on se retrouve avec un crayon parfait. Allez, hop, ici. Et là, on va venir essayer donc notre bleu. Alors, pour essayer notre bleu, on va essayer dans quoi? On va venir voir petit à petit les petites clochettes ici. Voilà. Alors, effectivement, on est sur du beurre. Sachez que le papier, c'est du papier aquarelle, donc c'est normal que vous voyez dessous un petit peu le papier, parce que c'est du papier aquarelle. On va venir ici peut-être. Voilà. Vous pouvez voir la pigmentation. C'est même trop foncé par rapport à ce que j'espérais. Là, la pigmentation est vraiment juste excellente. Il va falloir que je sorte ce même dessin, mais avec une feuille normale, une 120 grammes ou une 160 grammes, parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on est vraiment... Allez, on va venir tricher un peu. On va s'arrêter ici. Et on va venir prendre quelque chose de plus clair pour voir si on peut blender. Voilà, je pars d'ici et je viens là et je vois si la couleur se blende, et comme vous pouvez le voir, elle se blende comme pas permis. C'est du beurre. Alors c'est vraiment du beurre, ce qui nous fait dire quand même que la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on risque rapidement, avec autant de pigments et de pigmentation, de saturer le papier.
Voilà. Donc c'est quelque chose à contrôler. Je suis en train de me dire que je vais essayer tous les bleus si ça continue. Mais comme du fait que je ne les avais pas essayés, je suis plutôt pour et je prends du plaisir. Il y a des crayons là que vraiment en 2 minutes et demie, j'ai arrêté parce que c'était insupportable. Voilà, vraiment, comme vous pouvez voir, du bout du doigt, le pigment se dépose et nous avons un crayon juste incroyable. Est-ce qu'il y a du blanc? Est-ce qu'il y a du blanc? Je vous ai pas montré, que je vous montre les quand même. Hein. C'est quoi cette façon de faire un haul? Voilà les couleurs que vous avez. Il n'y en a que 48, qu'on soit d'accord. Les verts, là, il y en a quand même 10 qui sont très différents, qui, en se blendant, donnent d'autres couleurs. Par contre, il y a peu de marron. Il y en a 4. Il y a des peaux, des jaunes, des oranges. Écoutez, moi, ça me convient très bien. Il me tarde de pouvoir les mettre. Alors, quand les crayons passent dans ces boîtes, ça veut dire qu'ils sont plus que validés. Vu que je me refuse d'avoir... je me refuse parce que je n'ai pas de place. Je fais du crochet. Donc... la place de la laine est énorme. Donc, j'ai très peu de place pour les crayons. Donc, tout ce qui m'intéresse va là-dedans. Tout ce qui ne m'intéresse pas, je le fais cadeau. Et comme je suis une vieille, il y a des choses que j'achète, que je mets de côté en cas que, on ne sait jamais, si ça vient à disparaître, ben, ça va tout simplement à la cave. Voilà. Alors, nous avons le blanc. Et nous allons venir essayer, on va venir repasser ici. Vous voyez, déjà, c'était la 3e couche. Là, je sens que je force un peu quand même. Hein. Il y a du pigment, mais on voit que ça marche. Donc, va-t-on arrêter de dire que les meilleurs blancs sont ou les Derwent ou les Prismacolor? C'est pas impossible, hein. Voilà, je les aime beaucoup. Sincèrement, je les aime vraiment beaucoup. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que je pourrais faire. Ça c'était un autre essai sur un autre crayon. Voilà, sur un crayon vraiment pas de qualité. J'arrive même pas à blender sur un crayon qui n'est pas de qualité. C'est une catastrophe. Celui-ci est un crayon de très grande qualité. Alors, je nettoie un peu mon crayon parce qu'il a quand même pris pas mal. Voilà, il est bien blanc. Et là, je vais voir si le blanc apparaît. Alors, le blanc n'apparaît pas. Mais il faut dire que la pigmentation de ce crayon, c'était assez ahurissant. Donc, c'est pas impossible. Enfin, bon, on l'a vu sur les crayons de la même marque. Nous en sommes à la 3e couche et ça passe sans aucun souci. Voilà. Je les adore. Je vais les garder précieusement. Nous sommes sur... Alors, si on prend la base du crayon à 36 €, 40 €, pardon, les 36, 40 € divisé... Non, 30, oui, 40 € divisé par 36, ce qui nous... Je fais n'importe quoi. 40 divisé par 36 est égal à 1,11 €. Je vous garantis que si vous regardez régulièrement
ces découvertes de crayons. J'ai présenté des crayons à ce prix-là que je n'aurais même pas donné, dont je me pose encore la question si je les ai donnés aux enfants sur Noël, mais que je n'aurais même pas donné à ma petite fille. Donc ceux-là, je me les garde pour moi précieusement parce que je vois bien qu'ils sont très regardez, là je l'ai taillé, j'ai un peu abusé. Ils sont, regardez-moi ça, regardez la pigmentation. Voilà. On a une pigmentation de dingue. On peut mélanger, c'est ce que vous faites, chose qu'on ne faisait pas à l'époque. À l'époque, on ne mélangeait pas les médiums. Maintenant, vous mélangez les médiums. Donc, je n'aurai aucun scrupule de mélanger un médium avec une pigmentation pareille avec d'autres crayons qui auront d'autres qualités. Donc, pour l'instant, ils sont à... Vous avez les 30... En France, il y a les 36. Les 48, à mon sens, vont pas tarder à arriver. Soit vous attendez les 48, soit vous avez envie de crayons. Donc, on sait que les 36 coûtent 40 euros. 40 euros, c'est certes, sur certains crayons, on va prendre les Calours qui sont à 35 euros et il y en a 180. Mais sincèrement, au lieu d'acheter les Calours, achetez cela parce que là, vous avez de la pigmentation. Vous pouvez mélanger et du mélange naissent de nouvelles couleurs que dont vous n'aurez pas la qualité chez Calours. Je ne dis pas de ne pas acheter des Calours. Je dis simplement que si vous voulez quelque chose qui tienne la route, prenez plutôt les 36 Posca à 40 euros plutôt que les 180 Calours à 35 euros. Je crois même qu'ils ont augmenté. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite présentation, alors pour moi c'est un oui plus. Là, pour moi, c'est du 8,5. Du 8,5 si je mets mes luminances à 9,5. Si je mets mes polychromos à 9,5 aussi, parce que c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir, mais on a une norme 6901 sur ces deux marques. J'ai aussi acheté les Darwen Lightfast, mais ils sont pas pour moi. J'ai du mal à les travailler. Je travaille mieux. J'ai pris aussi une gamme, les fameux Prismacolor que je n'avais pas. Je les ai pris en solde. Une autre gamme dont je ne parle pas, parce que je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, mais elle est là-dedans. Donc ça veut dire qu'elle est topissime et pour moi c'est le Graal que je cherchais pour un prix incroyable. Et ceux-là vont aller là-bas dedans. Il va rester très peu de place, ce qui veut dire que je vais être de plus en plus exigeante. Je le suis déjà, limite à entendre certains. Mais tout ce que je fais là, je le fais pour vous parce que je me suis fait avoir récemment, il y a 1 mois et demi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces présentations de crayons sincères où je montre tout, qui ne sont pas payés par des partenariats. Je paye tout de ma poche, donc j'ai la capacité, la possibilité de vous dire la vérité sur ce que je pense. Et là, je pense que soit, si vous voulez en urgence des crayons, n'hésitez pas à prendre les Posca en 36, mais si vous avez la possibilité d'attendre que les 48 arrivent, attendez. Et si vous n'avez pas la patience, allez aux États-Unis, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'avais pas vu. C'est un truc que je regarde d'habitude, pourtant. Terriblement, nous avons ici le numéro. Et malgré mes yeux de vieille,
je vois bien que c'est le 45. C'est génial parce qu'on peut aller très loin, mettre un truc pour tenir les crayons et on aura toujours le numéro et c'est juste génial. Voilà, j'espère que cette petite présentation de crayons vous aura plu. Si vous avez des remarques à me faire sur ces crayons, c'est très important pour moi parce que j'en apprends plus, parce que ce que vous, étant consommatrice, vous allez me dire que tout ce que je peux lire, voilà, que tout, vous êtes les meilleures références. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ce que vous pensez sur ces crayons. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.